Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, pour cette petite vidéo, en ce samedi du coup 12 octobre, ce sera pas de concept particulier. J'ai juste deux trois games à vous montrer que j'ai fait contre un collègue de Pokémon. Des games chill comme ça. Ah, donc voilà, on va commencer directement par ça. Alors, mon oppo Yacine a une team assez originale. Je vous la montrer parce qu'il y a un rat-attack en face et du coup ça peut être rigolo ce que le Pokémon peut proposer. Et vous allez voir le Floréclat, hein, c'est assez sympa. Moi j'ai une team assez classique, hein, une balance, donc c'est parti, on va lancer la game. Alors oui, alors deux types plantes. Bon, après c'est une team qui est assez fun, hein, de la part de Yacine. Moi la mienne est un peu plus solide, mais voilà, vous allez voir, c'est juste la game qui est rigolo en soi. Donc on va lancer. Donc c'est le lead. Du coup, le Zeraora contre le Landorus. Alors évidemment, la plupart du temps, Zeraora ne touche absolument pas Landorus. Yacine est normalement complètement chill, puisque là, logiquement, je suis censé mettre le Corviknight ou alors mon propre Landorus sur le Switch. Évidemment, la plupart du temps, je dis bien. Donc là, il a free piège de rock. Mais là, c'est pas toujours le cas. Et là, qu'est-ce qui va se produire? Hop, puissance cachée glace qui one-shot le Landorus. Alors, je vous dis pas le set, ça sera une surprise, hein, parce que sinon je vais trop spoil. Mais voilà, du coup, vous pouvez calculer les dégâts pour savoir quel set que c'est. Je vous laisse à la limite deviner. En tout cas, en attendant, je one-shot le Lando, il n'y a plus de Lando. Ah, il reste comme un type sol, hein, il reste comme le Claude Sire, du coup, qui aurait pu être un potentiel switch en vrai sur le Lando, hein, quand tu as un doute, surtout en National Dex. Mais Yacine ne pouvait pas le deviner, donc il a perdu le Lando, et Zera a quand même fait le taf. Là, évidemment, j'anticipe soit toxique au piège de rock. Donc, je crois que je vais mettre le Corviknight. Voilà. Je mets le Corviknight. Ah là, il fait le Yawn. Ah oui, j'avais anticipé le toxique. Il fait le bâillement. Là, je vais sur le Swampert. J'anticipe les pièges de rock et il me toxique. Donc, c'est bien anticipé de sa part. Je crois que là, je vais mettre mes rocks également. Ah non, je décide de mettre mes pièges de rock. Non, je fais le bâillement en anticipant un potentiel placement en fait. C'est surtout ça, peut-être du Riaboom. Et comme ça, je pourrais switcher potentiellement derrière sur le Lando, puisque j'ai une spread qui permet de gérer Riaboom. Donc là, bah, je peux mettre tranquillement mes pièges de rock, à moins qu'il a méga fouet et qu'il décide de laisser endormir son Ferrothorn. Mais normalement, alors faut savoir, je mets mes pièges de rock. Alors faut savoir en National Dex quelque chose, c'est que le sommeil n'est pas banni, voilà. Mais la méta n'est pas la même non plus, c'est-à-dire que Darkrai était ban en National Dex, c'est pour ça que le sommeil est encore autorisé. Ils ont préféré en National Dex faire différemment de l'OINOG. En soi, c'est quand même pas plus mal parce que le sommeil c'est quand même quelque chose d'utile. C'est pas non plus un statut qui est ultra broken. Après, évidemment, ça peut faire la différence, mais c'est quand même toujours utile, quoi. Et sur des Pokémon comme Lagron, quand tu perds le sommeil, comme Baimon, bah, c'est quand même un peu chiant. Et surtout des Pokémon comme Golett, tu perds Sport. Bon, là, du coup, on a le placement du Rat-Attack. Alors, le Rat-Attack, vous allez voir la petite surprise. Bon, là, je perds évidemment sur le piège de rock. Eh oui, le Rat-Attack, il a quoi? Le Pokémon, il a Guts en talent, donc cran. Donc, vous supposez qu'il a façade. Et forcément, alors il a que 80 en attaque, hein, j'ai regardé, il a 97 de speed, donc bah, il dépasse quand même Landorus, en soi, bah, c'est pas si mal. Pour un Pokémon de la première génération, il se rapproche des 100, c'est pas spécialement mauvais, et quand t'as façade, bah 80, c'est boosté. Donc le Poké tape vraiment fort en fait, donc ça rattrape. Alors oui, c'est pas les 140 de Betochef, mais c'est un Pokémon de la première génération, donc on va pas être trop difficile. Le Poké est fun. Donc là, il a U-turn, je connaissais même pas le Poké, hein, je sais même pas ses moves. Donc je vois qu'il a demi-tour.
Je crois que là, je vais faire le flip turn ou bâillement. Non, je fais flip turn. Bah non, je pouvais pas faire le bâillement, il avait guts, je suis con. Moi. Et là, je vais pouvoir placer alors, le méga Medicham. Le Medicham, évidemment, qui est la méga. Hein, Alors là, le truc, c'est que. Comment je pourrais dire? Le truc, c'est que il y a quasiment aucun switch-in au poké. Avec le move pool de Mega Medicham, ses stabs et son move pool, il faut faire la bonne anticipation, mais pour l'adversaire et pour moi-même, c'est du 50-50. Et quand t'as le bon 50-50, bah clairement sur le super efficace ou sur le neutre, ça peut faire le kill quoi. Et là, ça, méga évolue et le hype jump kick qui tue. Alors en vrai, je suis bête parce que j'ai oublié de mettre close combat. J'aurais dû mettre close combat. J'ai mis le hype jump kick. Bon là évidemment le Riaboom qui est là, ça laisse entendre que le Riaboom doit sûrement être bande au choix. Donc ben qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah tu vas vouloir évidemment switcher. Alors il y a plein de counters là, Riaboom en soi. Ah, oh là qu'est-ce qui se passe là? Ah, attendez. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique, donc une petite mise à jour de l'ordinateur, rien de pas de grave. Ça me remet exactement là où j'étais, donc c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir reprendre donc le cours de la game. Donc j'en étais donc algorithmique. Évidemment là j'ai un potentiel switch sur Demeteros ou Corvalius, donc on va pas s'en priver. Je pense que je vais être directement sur l'Andorus parce que je vais vouloir intimider en anticipant le Grassy Glide. Le knock-off, bon, il y a un crit quand même qui est un peu chiant, du coup, hein, parce que sinon je prenais beaucoup moins. Évidemment, il va devoir switcher parce qu'il me one-shot pas. Moi, je vais pouvoir faire le demi-tour. Alors là, il met le Glimora. Du coup, là, évidemment, bah, les pics toxiques sont posés, donc c'est chiant. Alors là, le Medicham Mega a encore potentiellement un kill qui peut être fait. Donc là, autant vous dire, en vrai, je pense même que là, if je me kick, je crois que c'est neutre surtout, sur lui, quand t'es rush poison, il y a moyen que ça tue. Hein. Mais je crois que je vais taper le Zenith Bot, hein, il me semble. Voilà, vous voyez, regardez, ça met une pression méga Medicham tellement c'est fort. Alors là, il met le Cloud Sire. Et ouais, bah du coup, le Zenith Bot, ouais, qui va one-shot le Cloud Sire. Donc on va sûrement remettre le Riaboom, hein, qui est la seule vraie menace bah, de la team. Ah non, il décide de mettre le Rat Attack. Donc là, je me dis, bon, Rat Attack est plus lent que le Medicham, 328 contre 322. Donc je me dis, il y a Anguille sous roche, il y a quelque chose qui va se produire. On va aller sur l'Andorus qui est quasiment dead bah, pour intimider. Hein. En vrai, il n'y a pas de... Connaissant pas le move pool du Rat Attack, je préfère switcher. Et là, Itera Dark, il a Kuba. J'apprends que le Poké a Kuba. D'accord, alors ça peut être toujours utile. Il n'y a pas beaucoup de types normal qu'on Sucker Punch. Ça m'avait surpris. Je fais l'anti-brume. J'en profite pour retirer les hasards. J'ai pas anticipé la danse lame. J'aurais peut-être dû Earthquake en vrai. Hein. Parce que j'ai pas envie de me prendre le toxique. Mais bon, en soi, normalement, je termine la game. Là, alors là, je mets Mega Medicham, moi qui est très fort. C'est évidemment pour faire le bluff. Hein, pour affaiblir. Voilà, là, on fait 45% sur un bluff. Évidemment, la burn va encore plus s'affaiblir. Il perd 7% de vie, je crois, un truc comme ça. Donc là, je vais pouvoir switcher sur le Swampert qui, lui, bah, a été directement... J'aurais pu aller sur Corviknight, mais je vais absolument le garder pour le Riaboom. Voilà, donc là, on est bien. Je vais pouvoir remettre le Mega Medicham et bah, peut-être faire un bluff. Du coup, hein, voilà, hop. En vrai, j'aurais peut-être pu taper, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait un bluff. En fait, pourquoi j'ai fait un bluff? Ah, mais si, pour le coup bas. Je suis bête, bah oui, pour le Sucker Punch. Ouais, pourquoi? Bah oui, je suis con, moi. Oui, donc j'ai fait un bluff pour la priorité. Donc alors là, j'ai complètement miss. Je sais pas pourquoi j'ai fait Ice Punch. Alors j'ai fait Ice Punch pas en anticipant le Lando. Hein. J'avais aucune raison de faire ça. C'est un misclick parce qu'en fait j'ai cru, je sais pas, je me suis inventé dans ma tête que Floréclat était de type sol.
Alors là, c'est un misclick total, hein. Ne cherchez pas à comprendre ce play. Bon bah. Alors je perds mon Mega Enchant complètement bêtement. Pour le coup, alors oui, le Grimora il est high forward. Là, je mets le Greninja évidemment. Là, je sais qu'il n'y a plus rien qui vient dessus. Le laser glace. Alors évidemment, il y a le boost de Battle Bomb qui s'active. Là, logiquement, là, le Riaboom, je vais me laisser mourir. Hein, parce que pour moi, il n'y a pas de raison de switcher. Enfin, si en vrai, je pourrais switcher, mais bon, je perdais le boost sinon. Là, je vais pouvoir aller sur le Corviknight. Du coup, commencer à placer des Iron Défense. Voilà, hein, clairement, parce que bah, là, il n'y a plus rien qui vient. Et là, bah, là, évidemment, il n'y a pas grand chose qui. Et du coup, Yacine décide de forfait cette game. C'est vrai qu'il n'y avait plus grand chose à faire. Mais la game était sympa pour le Raticket qui a quand même pu montrer un petit peu ses sets. Il a fait le kill de fin de game sur mon Landorus et mon Swampert. Il a fait quand même un peu le taf, donc c'est pas si mal. C'était sympa de le voir. C'est surtout pour Raticket, j'ai montré, pas pour ma win, hein, on s'en fout. Sinon, j'aurais pas montré, hein, clairement. Il n'y aura pas eu d'intérêt. Donc, on va passer à la prochaine game. Du coup. Alors là, c'est rigolo parce que vous allez voir, c'est en Underuse 9ème génération cette fois-ci qu'on va passer. Hein, clairement, donc l'Underuse qui est un petit peu le metagame de la 8GOU. Hein, 8GOU. Donc là, alors c'est une game assez sympa. Alors j'ai build une team assez rapidement, vous allez voir. Alors là, de mon côté, évidemment, on a le Greninja Lunette Choix. Mon Claude Sire full défense spéciale. C'est une balance hein, pour ma part. Le Grosse Bot Votutrice qui est full def. Rotom Wash Mixed défense spéciale défense. Avec Feu Follet, le Défogger. Hein. Poseur de rock. Greninja Specs. Le Okidogi et Assovest. Et Bandeau Choix. Voilà, le meilleur Pokémon du tiers quasiment. Qui est capable de faire des gros dégâts sur un Boreas sur le Switch, avec des knock-off hein, énormes. Même First Impression fait mal. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Là, du côté de Yacine, on a une team un peu plus expérimentale. Alors, on a du Lanturne, hein, je sais pas ce qu'il fait là, mais en vrai, c'est un Pokémon qui est utilitaire, donc c'est pas déconnant de l'avoir eu. Votutrice, hein, c'est classique. Le Hoopa, on commence à le voir un peu. Le Poké est assez fort contre Stall. Il y a des trucs. Azumarill. Le Pokémon là, je déteste là, le qui a plénitude. Alors lui, je l'aime pas lui. Strensap, il est chiant avec la Terra. J'aime pas ce Poké. Et le comment il s'appelle là, j'aime pas non plus Flamigator. J'aime pas ce genre de Pokémon, mais bon, faut bien faire avec. Alors on est parti pour le lead. Donc le Azumarill face au Greninja. Donc il lance sa switch sur le Scully Ridge. Moi évidemment je me pose pas de questions, je balance direct une Sludge Wave qui fait quand même 40% de dégâts, ce qui est énorme. Alors pourquoi j'ai balancé une Sludge Wave? Bah en fait c'est très simple. J'ai très peur que le Azumarill puisse être cogno bidon. Et le problème c'est que mon Claude Sire il est pas comment je pourrais dire, il est water absorb et il est pas inconscient. Donc je peux pas me fait littéralement 6-0 par Azumarill si jamais je laisse le cogno bidon se mettre en place. Donc je suis obligé de taper la Sludge Wave hein, par sécurité, tant pis, hein, au moins le Azumarill n'est plus là. Là évidemment je vais pouvoir switcher hein, sur le Rotom Wash je pense, ou Claude Sire tous les jours. Je pense que Rotom Wash est une meilleure réponse. Ok, je vais sur le Rotom. Il va sur le Lanturne, il anticipe peut-être. Je vais pouvoir faire le Feu Follet. C'est vrai qu'il aurait pu peut-être switcher sur en anticipant le Feu Follet, il n'y a pas de raison. J'allais reste voilà, sur le Rotom. Et là, je décide de switcher sur le Votutrice. Il décide de faire le Future Sight. Parce que j'anticipe évidemment. Là, je vais pouvoir, vous voyez le petit surnom, Defog par défaut. En anticipant évidemment, en mettant la pression sur le Hoopa, je vais pouvoir faire le U-turn. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, et je vais mettre le Loxic, c'est un peu compliqué pour le Hoopa, parce que c'est vrai que techniquement, le Pokémon, il y a 3 types ténèbres dans ma team, donc c'est difficile de faire des attaques psy. Là évidemment, c'est sur le tour de la Future Side que je switch, j'anticipe bien, et je décide de placer
euh, le, euh, le Loxic, évidemment. Donc là, le sabotage, bah, il n'y a pas le choix, hein, il est parti. Ah, c'est vrai qu'en vrai, j'aurais peut-être pu taper First Impression, mais bon, je pense que sabotage, là, c'est quand même un meilleur play. Ok, mais le Votutrice, le bandeau choix, 80% qui tue le Lanturne à Sauveste. Comme ça, je ne prends pas le Future Sight. Le Hoopa, évidemment, qui doit sûrement avoir une attaque neutre pour le toucher. Donc moi, ça va me permettre de switcher directement. Je pense que là, je vais peut-être aller sur... Est-ce que je retourne sur Votutrice ou je vais peut-être aller sur Clodsire, non? Non, je vais aller sur Mondi Buzz. Il refait le Psy-Shock. Donc là, ça fait 2 fois. Hein. Il aurait pu faire une contre-attaque, que ce qu'on soit ou pas. Il a Thunderbolt. Hein. Donc j'ai hésité. J'ai hésité à aller sur le Clodsire. Bon, bah, il a peut-être anticipé aussi que j'allais aller sur lui. C'est pour ça que... voilà. Là, il y a Zumaril. Je re-U-turn, évidemment. Voilà, je mets, par exemple, Mono Kidogi. Alors, le Pokémon... Alors, ce qui est bien, vraiment, lui, c'est que... Alors, faut savoir un truc, c'est que ce Pokémon a un très bon bulk physique, à 115 de défense. La défense spéciale est pas incroyable, mais ça va. Alors, il est assez lent. Je joue rigide, en fait, sans investissement en speed, à Sauveste. Le Pokémon tente très bien. Et alors, je mets 4 attaques et Vampipoint. Et bah, en vrai, c'est vraiment bien, quoi. 4 attaques, Vampipoint, Sabotage, Poison Jab, Knock-Off. Et je sais plus ce que je lui ai mis en 4ème move. Vampipoint, Sabotage, Knock-Off. Vampipoint, Sabotage, Knock-Off, c'est le même, je suis con. Vampipoint, Sabotage. Poison Jab. Et je sais plus le move. J'ai un doute. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas très grave. Du coup, le Poison Jab qui tue. Ah, il avait quand même une réponse, hein, il aurait pu. Le ou pas, du coup. Là, par contre, je vais faire la mauvaise anticipation. Je vais kill sur Azumarill. J'ai un peu trop pris la confiance parce que j'avais de l'avance. Le Psy-Shock, bah oui, double faiblesse au type Psy, bah ça pardonne pas. Et oui, j'ai anticipé que, en fait, il allait faire le Thunderbolt sur le Votutrice. Et qu'il a anticipé le switch sur Votutrice. Et que c'est pour ça que, du coup, je voulais taper le Hoopa. Et finalement, il a retapé le Psy-Shock. Donc, voilà. Je fais le knock-off qui tue le Hoopa, donc il était bien de Choice Specs. Bon, alors il m'a dit dans la game que le Hoopa était complètement bloqué. Oui et non, parce qu'en soi, bah, à un moment donné, bah, tu peux faire aussi des 50-50. T'es pas obligé de taper Psy-Shock à chaque fois, hein, du coup, parce que bah, ça a un petit peu fait lose la game aussi. Surtout qu'en plus, c'est quand même une team que j'ai build à l'arrache, hein, vraiment... j'ai même pas regardé les spreads Smogon, ni vraiment. J'ai juste regardé un peu ce qui était fort dans la méta. Et voilà, j'ai pris certains Pokémon qui étaient top tier. Hein, Votutrice, Rotom, Loxic, et puis le Okidogi. Voilà, bon, ces Pokémon sont très joués. Ça sent bien ensemble. Et voilà, j'ai fait une team Pokémon. Le sabotage, donc là, il anticipe bien le switcher. Le switch. Moi, je anticipe aussi, je fais le vol switch en anticipant bah, le Pokémon là. Le Loxic évidemment qui se prépare à faire un gros sabotage et il Terra Dark 41% quand même sur la Terra Dark. Le Pokémon n'a quand même pas aimé le sabotage du bon de choix et là il fait le Strength Sap et là ça va être parti pour commencer les duels de plénitude. Donc là, autant vous dire que c'est un peu pénible ces genres de phases. Je vais pouvoir un peu temporiser en faisant le toxique. Alors là, vous allez un petit peu avoir des phases qui vont comment je pourrais dire, pas les plus intéressantes, où ça va un peu PP waste, il va récupérer des PV avec Matcha Gotcha. Moi en attendant, je vais taper un peu pour lui faire perdre des PV. Alors je crois que c'est un poison grave, hein, du coup. Si je dis pas de bêtises, le toxique du Clodsire, il me semble que c'est un poison grave. Parce que j'ai remarqué qu'il perdait beaucoup de PV, 74, 50, ouais, 24% quand même. C'est poison grave, hein. Parce que normalement, si c'est du petit poison, tu dois perdre comme la burn, si j'ai pas de bêtises. Je sais pas si c'est combien de poison classique, mais là c'est poison grave du coup parce qu'il perd énormément de PV. Alors il en récupère pas mal sur le Matcha Gotcha, mais il perd énormément de PV, donc ce qui va lui faire perdre le duel. Heureusement que j'avais toxique sur Clodsire. Du coup, hein, et moi évidemment bah, base de recover. En vrai là l'erreur, je pense qu'il aurait dû taper plus de plénitude.
parce qu'il avait marqué j'étais Water Absorb du coup. Donc là il meurt. Il y a le Scully Ridge du coup qui est parti pour faire une torchon qui fait 28%. Jeu toxique au cas où évidemment il se soignait. Derrière, enfin j'ai anticipé plus le feu follet en soi, comme ça je savais que potentiellement même si j'ai faisais plus de dégâts, au fur et à mesure j'allais remporter le duel. De toute façon avec Greninja pour terminer, donc là il peut plus grand chose. Là évidemment on va laisser mourir le Poké. On va mettre le Greninja qui fait Ice Beam, Specs. Alors là, il permet ce toxique, mais c'est anecdotique, ça change rien. Alors j'aurais pas pensé que le Mandibuzz allait tanker, hein, Specs Protéin. Après, il est peut-être investissement SPDF, mais à voir, c'est pas mon build, c'est celui de Yacine. On est parti pour la dernière game, je trouve ça vachement sympa le U, mais vous avez vu quand même le Okidogi a quand même fait un bon taf. Du coup, là vous allez voir un peu plus en action sur la troisième game, c'est pour ça que je vous l'ai montré. Parce que c'est un Pokémon, bah, on voit pas en OU et on voit très peu en stratégie, en 9G. Voilà, Okidogi j'ai trouvé assez sympa. À jouer. Je trouve que son gameplay est cool. Alors, j'aime pas le design du Poké, mais je trouve le jeu, la jouabilité du Pokémon assez sympatoche. Assez sympatoche. On va mettre en multi. On est parti pour la dernière game. Donc, moi, j'ai gardé la même team. Hein, du coup, Yacine a décidé, lui, de changer de team. Donc, qu'il avait sûrement build. Que Yacine joue un peu dans tous les tiers, ce qui fait sa force. Là, évidemment, on a du Pingoléon, du Loxic, Scizor, je pense un Scizor des Fog, Arcanin, le Tentacruel Spin, c'est peut-être lui, voilà, poseur de Spikes. Je pense que c'est un peu une Bulky Offense, hein, sûrement, ou alors une team un peu fat. Ouais, Bulky Offense. Je vois Pingoléon et Tentacruel défensif. En vrai, ouais. Peut-être je vois bien le Grimmsnarl offensif. À moins qu'il ait les screens en plus, ouais, il a 3 offensifs, peut-être 3 défensifs, ouais. Une grosse bulky ou grosse bulky screen, quoi. Sûrement. Allez, on est parti du coup pour le lead. Alors, ça va sur Okidogi pour ma part. Par contre, je vais peut-être un peu baisser la... Voilà. Évidemment, contre le Grimmsnarl. Moi, j'ai pas trop envie de me poser de questions, là, sur ce play. J'anticipe bien le Grimmsnarl. Là, je me dis qu'il va mettre les écrans, c'est pour ça qu'il l'a mis. Et dans le cas d'un potentiel switch, je pète l'objet. Le meilleur play possible, hein, sur tout T1, c'est de faire le sabotage. Il me touche pas vraiment, donc je suis assez tranquille du coup là. Et je décide de faire le sabotage. Voilà, je fais 24%. Mais au moins je lui casse l'objet, donc le Scizor a plus le rock le mettre. Oh, ça aurait été vraiment chiant dans la game s'il aurait fallu faire des U-turns. Du coup, avec notamment Votutrice, et je me serais pris le Rocky Helmet. Là, c'est pas le cas. Donc là, je me mets bien. Là, je vais pouvoir, évidemment, alors, à part s'il y a Arcanin qui fait très mal avec son Stabroche, mais je peux tranquillement aller sur le Rotom Wash. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Ou même Votutrice, mais en vrai, je préfère Rotom Wash parce que au cas où le Scizor qui fait le knock-off ferait une Dance Slam, je peux le menacer avec Feu Follet. Alors, il va le Tentacruel. Je garde le momentum pour le moment en faisant un Volt Switch. Donc on va le Tentacruel et full défense spéciale. Il prend 0 sur le Volt Switch. Là on a le Loxic, vous voyez. Toujours le Pokémon qui menace de fou. Donc évidemment, bah, le First Impression me paraît un peu... parce qu'il y a Scizor en soi. Donc je pense que le sabotage là est le meilleur play, hein, pour moi. U-turn aussi, hein, mais là je préfère faire sabotage. Je tue le Tentacruel, 75%. Du coup, alors là, il met le Loxic. Je décide de switcher sur le Mandibuzz. Le First Impression sûrement, mais j'avais aucune raison de rester. Donc là, vraiment, je pense que c'est le seul Pokémon qui est bien tanké. Après, Clodsire a type poison, mais je sais pas s'il aurait aimé le First Impression. Je pense pas que ça aurait été un bon play. Donc le meilleur play, c'était mon Vandibuzz et full def. Vous voyez, il prend quand même, il a pris 36%. C'est quand même... ça tape fort ce truc, hein, à Tintin Lens. Là, je vais pouvoir me soigner. Évidemment, quand je vois le Pingoléon, je me dis, bah, c'est son poseur de rock. Ça peut être aussi, il a accès à laser glace. Bon, j'ai pas un gros investissement SPDF, même pas du tout. Donc, bah, Clodsire me paraît gratuit sur le Switch. Hein. Pingoléon me touche quasiment pas.
Donc, je vais pouvoir, surtout que je suis water absorb, donc je peux le mettre tranquillement. Voilà. Le petit shiny Clodsire, il met ses rocks, je suis assez tranquille. Je peux poser mes rocks aussi. Ice Beam, vous voyez, je prends quand même 31%. Donc vous voyez, le Ventutrice aura pas du tout aimé, quoi. De toute façon, c'était full def. Donc là, le Clodsire est full speed def. Et en vrai, quand vous voyez Clodsire en 8G, s'il avait été là, le Clodsire, j'anticipe en faisant le toxique. S'il avait été là, là, vous voyez, là, c'est presque une team overuse 8G, hein, les 3 premiers, là. En vrai, même les 3 là, hein, ils auraient été overuse en 8G. Hein. Okidogi, le Cafard et Greninja, je pense qu'ils étaient over... Peut-être pas le Okidogi, mais l'Oxy et Greninja, je pense qu'ils étaient dispo en 8G. Ils auraient été overuse. Il n'y aura aucun débat là-dessus. Là, évidemment, le Ice Beam qui fait quand même mal, donc je pense que j'ai décidé de me soigner un peu. Parce que je voulais checker un petit peu. Voir ce qu'il va proposer. Je pensais faire, je crois, faire un recover de plus, non? Alors, il va sur son Loxic. Et moi, je décide de switcher sur l'Okidogi. Alors, j'avais anticipé quoi? Qu'est-ce que j'avais anticipé? Je crois que il me semble que j'avais anticipé le Arcanin. Hein. Non, parce que j'étais à Sauvès. J'avais anticipé le Ice Beam encore. Et je suis à Sauvès, donc je prends rien du Empoleon. Voilà. Je voulais juste bien soigner le Clodsire pour revenir plus tard. Donc là, évidemment, le U-turn, je pense qu'il a anticipé un switch. Et derrière, évidemment, vous allez voir les dégâts quand même. Vampipoint, qui fait 43%, littéralement un Sizor. Je sais pas comment on a investi son Poké. Je pense qu'il doit être défensif parce que j'ai aucune spread en speed. Je crois que 284 possible, lui, c'est 251. Ouais, 251. Bon, bah, je le dépasse de toute façon. Donc, lui, il devait pas avoir un investissement en speed et moi non plus. Mais même sans speed, je le dépasse quand même. Étant plus rapide, devant Pipoint, ça tue le Sizor. Le Pokémon n'a quasiment rien le temps de faire à part saboter mon Rotom Wash. Donc là, on a le Loxic. Alors, je peux retourner sur le Votutrice. Mais le Poké a un énorme bulk. Et je sais que, même sans investissement en def, il peut largement tanker un First Impression. Donc, ou même un sabotage. Donc, je me dis, dans le pire des cas, je tank. Et si j'anticipe bien, je le tue. Là, il n'y a aucune résistance en plus à Vampipoint. Il n'y a que de la neutralité. Donc, Vampipoint est gratuit. Donc, il décide de faire un knock-off. 52% résisté, ouais, Titi de Lens. Ça fait limite plus mal du neutre. Et là, bah, le Vampipoint qui va tuer. Et je me régène un peu. Je suis à la moitié de mes PV. Donc là, on a le Grimmsnarl. Évidemment, qui va être posé. Moi, il fait les reflets, je vais pouvoir taper, hein, évidemment. Le Poison Job, qui va en plus le toxique parce que j'ai chaîne toxique sur ce talent-là. Autant vous dire que le Pokémon, c'est une dinguerie ce Pokémon. Hein. Enfin, c'est abusé le pourcentage d'empoisonnement. Déjà, je crois que j'avais toxique, je sais plus sur notre game, la game d'avant, non. Enfin, le niveau d'empoisonnement est dingue sur ce Poké. Voilà, du coup là, je crois que j'ai anticipé faire le Vampipoint. Ouais, voilà. En anticipant le Pingoléon, je voulais pas laisser le Pingoléon se soigner. Voilà, ou même un placement du Arcanin. Enfin, il l'aurait pas mis, mais bon, au cas où. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Alors là, il terra haut. Et moi, je décide de faire le Drain Punch. Bon, pas de raison, j'ai encore ce qu'il faut en termes de Poké. Alors, il fait le Chilling Water. Du coup, j'avais quand même remarqué que j'avais pas cassé son objet. Parce que Clodsire n'a pas sabotage. Donc au cas où je le perdais, j'ai décidé de faire le knock-off. Du coup, si jamais t'es plus rapide, je knock-off au cas où je tankais. Et en plus, il y a le chaîne toxique sur le sabotage. Alors là, c'est parfait. Parce que ça veut dire que le Pokémon va mourir assez rapidement. Et là, vu qu'il est déjà terre à eau, je vais décider de pouvoir placer mon Clodsire, évidemment. Alors oui, je prends cher sur Flare Blitz. Ou même l'attaque roche peut me faire one shot. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je peux avoir la terre à eau. Voilà. Donc là, du coup, on est bien. Et sur le Chilling Water, je me soigne Terra Water. Du coup, le Empoleon, là, qui va sûrement mourir à petit feu, qui peut plus faire grand chose. Donc là, il décide de switcher. Hein. Pas trop le choix. Et je décide de faire un gros Earthquake. Clairement, hein, c'était gratuit. Hein. Et là, alors là, je vais sur le Mandibuzz. Il fait le White Charge. Alors, je sais pas si c'est anticipé, mais comme je suis full def, je peux me permettre de switcher. Ouais, alors vraiment, le Arcanin, ouais, il fait 0, quoi. Alors, je sais même pas s'il est bon de choix, mais les dégâts sur le... même si c'est pas stabé, c'est ridicule.
Littéralement, il m'a fait 34% plus 35%. Je pense pas que c'est un band, mais les dégâts étaient ridicules, quoi. Vraiment, le Poké, les dégâts étaient ridicules. Arcanin, c'est quand même une sacrée fraude, ce Pokémon de Issue, hein, clairement, faut le dire. Quand il tape pas sur ses stabs, c'est une fraude, hein, le Pokémon. Voilà, quoi, sa speed est trop moyenne, en vrai. Puis alors, il a beaucoup de faiblesses qui sont trop gênantes. Roche-Feu, défensivement, c'est catastrophique. Je préfère même jouer le Arcanin de base. Je trouve le Arcanin de Issue un peu surcoté. Bon là du coup ben, le Empollen va mourir à petit feu. Et du coup bah voilà, le Poké va mourir, donc je gagne cette game. Mais tout ça pour vous montrer que Okidogi, je pense qu'en Overu, en vrai je pense que ça peut être broken le Poké. Il y a moyen que dans quelques semaines, le Okidogi soit ban du Underuse. Je serais pas étonné parce que le Pokémon est vraiment très fort je trouve pour ce tiers. Donc à voir si mes prédictions sont bonnes, mais j'ai ce sentiment là. Pourtant je suis quelqu'un qui joue pas beaucoup en EVG. En tout cas, j'espère que cette game vous aura plu, enfin ces 3 games vous auront plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, dire ce que vous en avez pensé. Et bonne soirée à tous. Voilà. Donc concept sûrement pour les prochaines vidéos, mais là j'avais envie de faire une vidéo de chill. Merci à tous pour votre fidélité. Je viens de dépasser les 40 abonnés d'ailleurs. Je suis super content et ça s'est fait la semaine dernière. Grâce à la vidéo du LDL. Donc merci à Juyen et Rémis du coup qui se sont ajoutés et à d'autres. Donc j'ai gagné 2-3 abonnés, c'est cool quoi. Donc je suis pas là pour faire des gagner des abonnés. Hein, évidemment, je fais des vidéos parce que j'aime faire des vidéos. Hein. Depuis le temps que j'en fais, hein, j'en suis à plus de 100. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que j'en fais. Donc vous voyez, je suis juste un passionné. Mais je tiens à dire que je suis quand même content. Ça fait toujours plaisir de gagner quelques abonnés. Quand c'est pas souvent en plus. C'est rare, donc on va pas s'en plaindre et faire la fine bouche. Merci à tous et bonne soirée.